Et bonjour à tous, amis trompettistes et musiciens. Alors pardonnez ma voix, j'ai la voix un peu cassée, mais l'épisode doit sortir de jeudi, donc je l'enregistre malgré ces conditions un petit peu difficiles. Alors bienvenue dans le 9e épisode des Cahiers de la trompette. Aujourd'hui nous parlerons d'un grand musicien qui a voué sa vie à la trompette et à la pédagogie. Il est né en 1876 et il a vécu la grande époque du cornet à piston entre le 19e et le 20e siècle. Né à Carcassonne, il vivra pourtant ses plus belles années à Alger, entre l'orchestre et la pédagogie. Après une carrière bien remplie, il terminera sa vie en France, après l'indépendance de l'Algérie en 1962. Il aura apporté à la trompette de nombreuses mélodies utilisées au cinéma, mais également des succès d'avant-guerre comme Si j'ai rêvé ou Reviens ma Castillane. Aujourd'hui, nous sommes dans les cahiers de la trompette et nous allons parler de Clément Perrin et son cahier des 15 études transcendantes et 6 préludes de grande virtuosité. Tout d'abord, quelques rappels biographiques. Clément Perrin est né à Carcassonne en 1876, 2 ans après l'apparition de la méthode Arban. Il a suivi un parcours classique avec une année de solfège, puis des études de cornet dès l'âge de 10 ans. En 1897, il intègre le 23e régiment d'artillerie à Toulouse et travaille avec Joseph Albus, auteur d'une célèbre méthode de transposition bien connue des trompettistes. C'est en 1906, après son mariage à Perpignan, qu'il gagne le poste de cornet solo à l'orchestre municipal et au théâtre municipal d'Alger. Il s'y fera rapidement un nom, comme en témoigne un extrait de la revue nord-africaine illustrée du 27 décembre 1908. Je cite. Ce furent encore maintes chansons et romances délicates et subtiles, dont quelques-unes d'un succès fabuleux. Une récente valse Si j'ai rêvé a été tirée à 250 000 exemplaires. Puisse sa renommée, en parlant de Clément Perrin, grandissante ne pas l'éloigner trop de nous. Fin de citation. Il vivra la Grande Guerre sur le front oriental, mobilisé en Égypte, en Grèce et en Bulgarie. Il survivra en 1917 au torpillage du navire le Dorothy, navire anglais qui le transporte. Il rentrera en juin 1918 en Algérie. Il continuera sa carrière à Alger, au Nouveau Théâtre Cursal de 1919 à 1924, puis à l'Association des concerts d'été et au Théâtre municipal jusqu'en 1930. À 55 ans, il est nommé soliste au Grand Orchestre de Radio Alger, poste qu'il ne quittera que par application de la limite d'âge à 81 ans. Clément Perrin enregistrera entre 1934 et 1940 avec la Compagnie française du gramophone. On peut lire sur leur dépliant. Clément Perrin est un cornettiste de haute envergure qui joue avec sentiment. Sa sonorité est suave, d'une captivante richesse, pleine et pure, et sa technique, celle d'un virtuose accompli, mais d'un virtuose ébouriffant qui se joue des pires difficultés. Fin de citation. Clément Perrin aura un fils, Marcel Perrin, qui deviendra un grand saxophoniste soliste international, avec qui il jouera d'ailleurs lors du dernier concert de Clément Perrin, le concerto pour trompette et saxophone et piano de Jean Rivier. Concernant les études, c'est en 1955 qu'il compile avec les éditions Le Duc 15 études transcendantes et 6 préludes, et c'est de cela dont nous parlerons aujourd'hui.
Cette première étude témoigne déjà de la difficulté que nous rencontrerons dans ce cahier. Elle demande une grande maîtrise technique avec toutefois un objectif sous-jacent mais fondamental, la musicalité. Afin de respecter au plus près l'auteur, tous les extraits seront joués aujourd'hui sur cornet. Clément Perrin livre un avant-propos avec quelques conseils. Ces études et préludes ont pour but principal de développer la souplesse des lèvres et la régularité du mécanisme. Si certains traits semblent manquer d'unité et si la carrure n'est pas rigoureusement observée dans des membres de phrases ou dans des phrases entières, c'est que nous avons voulu maintenir l'attention de l'artiste en éveil constant. Cette notion de musicalité est fondamentale dans la vie de Clément Perrin, qui a souvent attiré l'attention pour la force émotionnelle qu'il savait dégager même lorsqu'il jouait des sonneries, comme en témoigne un journaliste qui suit le front entre 1914 et 1918. Au loin, sur un monticule, un clairon sonne, un clairon de France. Les notes argentines s'éploient dans le calme du soir qui tombe. Tout le monde s'est tu. Ce clairon est un artiste, piston solo d'Alger. Il est maître de ses effets. Ses airs égrenés dans la nuit, tels qu'on en chante aux veillées de village, font danser dans nos mémoires des paysages de la vieille France. Nous venons d'écouter l'étude numéro 13. Certaines études ont des titres comme « Pour la souplesse »,« Vélocité »,« Gruppetto » ou encore « Note d'agrément » qui exigent l'exécutant à maîtriser les appoggiatures. Toutes ces notions techniques sont mises à disposition de la musique et c'est véritablement le défi de l'interprète d'arriver à maîtriser cette musicalité en plus des éléments techniques. Les 15 études sont suivies de 6 petits préludes de quelques lignes qui font office de cadence. Les plus longs font 3 lignes et sont en Do majeur pour les numéros 1, 2, 3 et 6, et en Si bémol majeur pour le numéro 4 et en La majeur pour le numéro 5. Après avoir joué 2 études, je vous propose de finir par 3 préludes, le numéro 1, le numéro 3 et le numéro 4. Prélude numéro 1. Prélude numéro 3. Prélude numéro 4.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Cahiers de la trompette autour des 15 études et 6 préludes de Clément Perrin. Je remercie Philippe Monjou, petit-fils de Clément Perrin, pour son message à la suite de la publication sur YouTube de l'étude numéro 1. Je cite: Je suis tombé par hasard sur l'audio que vous avez réalisé de la première étude transcendante de Clément Perrin. Il s'agissait de mon grand-père et c'est la première fois que je l'entends à la trompette. Quelle émotion, un grand merci. Fin de citation. C'est aussi tout l'intérêt de cette émission de dépoussiérer les études des grands trompettistes qui nous ont précédés. Vous retrouverez les liens en description, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Je vous invite à suivre l'émission ainsi que le blog de l'application Trompette Actu pour ne rien manquer des actualités du monde de la trompette. Et je vous annonce par ailleurs que Trompette Actu a lancé il y a quelques jours une grande association dédiée à la trompette, l'Union des trompettistes, LUT. Vous pouvez y adhérer pour la soutenir et suivre ses actions, avec notamment dès cet automne un grand concours de composition pour trompette, afin de favoriser toujours la création de répertoires pour notre instrument. Toutes les infos sont sur www.uniondestrompettistes.fr. Sur ce, je retourne à mon travail et je vous dis à très bientôt. C'était Fabien Flamand pour les Cahiers de la trompette, l'émission qui dépoussière les vieilles études de trompette.